Bonjour et bienvenue dans votre vie en santé. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir André Roberti à interviewer. Donc merci d'abord d'avoir accepté cette interview. Merci pour l'invitation. Alors, sais-tu un petit peu nous expliquer qui tu es? Donc je m'appelle André Roberti, je vis à Liège en Belgique et je suis coach, auteur. J'ai écrit trois e-books en lien avec l'alimentation et conférencier. Et alors j'ai créé des programmes de coaching en ligne destinés à accompagner les gens dans le fait de reprendre en main leur santé et leur poids via vraiment un trajet de développement personnel. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas spécialement souvent, le lien entre alimentation, développement personnel. Dis-moi un petit peu comment t'en es venu à... Le métier de coach, je le fais depuis 15 ans. J'ai démarré dans le domaine financier, dans le domaine des assurances, la finance, tu vois, ça n'avait rien à voir. Et j'accompagnais des leaders, des managers à augmenter leur chiffre d'affaires. Et pour passer à un niveau supérieur dans sa vie professionnelle ou n'importe quel domaine de sa vie, il faut vraiment aller chercher des choses en soi qui bloquent, les débloquer et se libérer, etc. Donc j'ai appris un peu tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais ce secteur financier, il ne m'épanouit pas complètement en fait. Il y a un rôle que j'ai envie de jouer dans le monde, il y a des gens que j'ai vraiment envie d'accompagner. Et là, le secteur de la santé m'a vraiment appelé, de par une expérience. Un jour, on m'a annoncé un cancer du côlon, ce qui n'était pas le cas par la suite, mais moi, ça a vraiment fait un effet déclic. Et puis, j'ai aussi une autre expérience en termes de perte de poids, parce que je pesais plus de 100 kilos il y a de nombreuses années, que j'ai perdu 30 kilos. Et je me suis dit, pour moi, cette expérience, cette perte de poids a été une vraie expérience de développement personnel. J'ai dû apprendre à qu'est-ce qui était à l'origine même de ce surpoids. Et au-delà de l'alimentation, au-delà des habitudes, du sport, etc., je me suis rendu compte que j'avais d'énormes difficultés à gérer mes émotions. Et chaque fois que je vivais une émotion de tristesse, de frustration, de solitude, d'ennui, je compensais avec de la nourriture. Donc je me suis fort intéressé à cette problématique de la gestion des émotions. Et j'ai dû apprendre à gérer mes émotions autrement. Et donc pour moi, même s'il y avait cette envie de perdre de poids au départ, mais j'ai dû aller chercher dans des zones dans lesquelles je n'étais jamais vraiment allé. Et pour moi, ça a été une magnifique expérience de développement personnel. Je me suis dit, waouh, c'est quand même quelque chose d'incroyable, je vais le partager. Et donc c'est ça que je partage via les programmes en ligne ou les coachings individuels, sur comment d'abord, avant de parler d'alimentation, d'habitude, etc., se recentrer sur comment est-ce que je peux m'aimer là, maintenant, comme je suis. Parce que ça, je trouve que c'est important, l'estime de soi, Ouais. la confiance en soi. Et j'aime ta dynamique dans le sens où moi qui ai fait des études de diététique, on ne nous parle pas de psychologie, on ne nous parle pas de qui on est, de comment gérer nos émotions, alors que je reste convaincue que 80% des problèmes de poids, ou en tout cas de l'alimentation, sont liés à nos émotions. Et toi, tu en as pris conscience, tu as eu envie, par justement ta possibilité de coach, de pouvoir partager aussi plus facilement peut-être que d'autres personnes, de mettre le doigt aussi sur ce qui n'allait pas chez toi, de le transposer, et tu en as fait un programme que tu as fait en ligne. Oui, un premier qui s'appelle Zen et Mince, et puis il y en a eu d'autres par la suite, Mangeons Zen par rapport à l'alimentation en pleine conscience. Là, je suis en train d'en terminer un par rapport à la marche. Comment est-ce qu'on peut amener la marche dans sa vie, une marche plus accélérée, plus lente, même pour gérer ses émotions aussi, même pour stimuler la créativité. La marche pour le contact aussi avec la nature, le grand air, l'aspect antioxydant. Complètement. L'aspect, tu parlais de la créativité, c'est vrai que c'est se ressourcer, donc... Je peux leur confier un secret Allez, que j'ai découvert. Je t'en prie. On croit souvent que on va être plus heureux quand on sera plus mince. Pour avoir fait l'expérience et accompagner vraiment des centaines de personnes dans cette démarche, on n'est pas plus heureux, plus mince. Je m'explique. Oui, c'est plus agréable. On met des vêtements dans lesquels on se sent mieux, on a une image dans le miroir qui est plus agréable. Oui, ok. Mais ça marche un temps, en fait. Ce qu'il y a, c'est que l'émotion qu'on peut ressentir dans la vie, ou les événements que la vie nous fait traverser, ils ont la même intensité. On n'est pas moins triste par rapport à quelque chose quand on a moins de kilos. La vie nous envoie les mêmes claques. Souvent on se dit, quand je serai plus mince, je serai enfin plus heureuse. Ou je m'aimerai enfin plus. Non, c'est pas ça le truc. Le truc c'est aime-toi plus maintenant, tout de suite,
Et du fait que tu vas t'aimer plus tout de suite, tu vas mettre en place des choses qui te respectent. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est énorme ce que tu viens de me dire. Parce que ça ne demande pas d'effort. Quand tu veux changer tes résultats, tu dois changer tes actions. Quand tu veux changer tes actions, tu dois changer tes habitudes. Quand tu veux changer tes habitudes, tu dois d'abord changer ta façon de penser. Et donc la base de la base, c'est ça, c'est la façon de penser. Donc si je décide maintenant, je m'aime plus tout de suite, on change sa façon de penser. Du coup, on considère son corps comme un palais, et ce palais, ça devient une philosophie de l'entretenir. Et du coup, c'est logique d'aller vers une alimentation vivante, d'aller vers le fait de sortir et de prendre l'air et de se connecter à des choses qui nous font du bien, etc. etc. Ça, c'est top parce que tu as eu tes 30 kilos à perdre, donc moi j'en ai eu 10 aussi à perdre. Et c'est vraiment aussi ce que j'ai ressenti, cette image de moi qui a changé, où je me regardais, j'ai commencé, je ne sais pas si tu as des conseils à donner, mais moi la première chose que j'ai commencé, c'était chercher en moi, alors qu'il y avait des parties de mon corps qui me déplaisaient vraiment très très fort, chercher ce que j'aimais en moi. Mes yeux, mon nez, même parfois mes oreilles ou mes cheveux. Et j'ai commencé par ça, et puis je me disais, pourquoi est-ce que je suis belle ? Pourquoi est-ce que je m'aime ? Ouais. Et finalement, en fait, c'est comme si on envoyait cette question à l'univers et qu'automatiquement, il y avait des réponses qui venaient de manière inconsciente. Et c'est quelque chose que je refais toujours à certains moments de ma vie. Parce que comme tu dis, c'est pas parce qu'on est plus mince qu'on est plus heureux. Et donc, par moment, on doit retravailler sur certaines choses. C'est super ce que tu as mis en place naturellement. Et c'est vrai que quand on se regarde le matin et qu'on se dit « Oh, je suis nulle, je suis grosse, j'aime pas mes joues, j'aime pas mes seins, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mes cuisses. » Quand on commence la journée comme ça, t'imagines à quel point ça impacte ton état d'esprit. Et donc quand on se trouve nul et pas bien, etc., mais forcément on va manger des trucs nuls, puisqu'on se trouve nul. Ah oui. Par contre, quand on décide de changer de lunettes, et de voir les choses un peu différemment, et de se dire, bon, ok, tes fesses, tu les trouves nulles, tes joues, tes seins, ceci, cela. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu peux te concentrer que tu trouves beau chez toi ? Tes yeux, ton sourire, ton nez, n'importe quoi, même le plus petit, même un sourcil, s'il y a un sourcil que vous aimez bien chez vous. Et juste le fait d'être devant la glace et se concentrer là-dessus, sur cet aspect-là, et juste avoir de la gratitude. En fait, on oublie à quel point avoir des oreilles qui nous permettent d'entendre, c'est juste magique en fait. Avoir des yeux qui permettent de voir, c'est extraordinaire. Et quand on prend cet instant, peut-être chaque matin, d'être posé là devant ce miroir et de ressentir de la gratitude pour des choses qu'on a et qu'on a oubliées, eh bien ça change l'état d'esprit. Et c'est comme un muscle qu'on exerce tous les jours et petit à petit on change d'état d'esprit. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, on l'a testé, mais vous pouvez le tester, vous pouvez mettre comment vous vous sentez en commentaire, et puis le faire pendant au moins un mois et voir dans un mois comment vous vous sentez. Top. Parce que je pense que ça vaut vraiment la peine, tu l'as dit, c'est un muscle. C'est clair, la première fois, on se sent parfois un peu bête face à son miroir, à essayer de trouver ce qu'on aime bien, on a l'impression qu'on se valorise. Moi, je me souviens que je disais toujours à mon papa qu'il était narcissique parce qu'il disait qu'il s'aimait bien et ainsi de suite. Je me disais, mais quel con celui-là, pour le dire vulgairement. Et finalement, je me dis, c'est la base. Il m'a appris à pouvoir m'aimer et pouvoir me dire et le dire tout haut que je m'aimais. Et donc, je trouve que c'est quelque chose, on a des croyances derrière ça. N'hésitez pas à faire ce test, de vous donner un mois, vous testez ça tous les matins au réveil. C'est un petit rituel qui prend pas longtemps. Non. Ça prend même pas 5 minutes. Hein. Non. Peut-être la première fois si vous avez vraiment du mal à trouver ce que vous aimez bien chez vous, mais après ça prend même pas 5 minutes le matin. Donc il y a vraiment moyen de pouvoir mettre cet outil qui va travailler votre estime de vous, votre confiance en vous, votre respect de vous-même. Pour résumer un peu ça, j'ai assisté à un atelier. J'organise aussi des voyages de développement personnel avec des partenaires qui me rejoignent dans cette aventure. Et j'ai assisté à un atelier d'une dame qui vient partager une semaine avec moi en Espagne. Et elle, à un moment donné, on était tout un groupe et elle dit au groupe, qui est-ce qui est déjà tombé amoureux dans sa vie ? Bon, la plupart des gens lèvent le bras. Ouais, moi aussi. Et qui est-ce qui est vraiment amoureux de lui-même ? Et moi, je lève le bras, vraiment, parce que je m'aime. Enfin, il y a des choses que j'aime moins, d'autres que j'aime plus, mais globalement, je m'aime. Je suis amoureux de moi-même et je lève le bras. J'étais le seul, en fait,
Et je me dis, mince, mais il faut faire quelque chose pour aider chacune à retomber amoureux de soi-même. Parce que ce qu'on est, notre corps, tout ce qui se passe dans notre tête, c'est juste magique en fait. Je sais pas comment toi tu le vis, mais moi on me dit souvent, oui mais toi t'as toujours plus facile, t'as plein de peps, t'as plein d'énergie, t'as plein de vitalité. Je sais pas si toi ce sont des choses qu'on te dit, parce que j'ai après l'impression qu'on me dit oui mais toi. On me le dit aujourd'hui, comment tu fais, tu souris tout le temps, et que tu fais quelque chose et ça marche, et ceci et cela. Ouais, mais j'ai été dans la case obèse. J'étais pas en bonne santé, hein. Un jour on m'a même annoncé un cancer du côlon, c'était pas un bon diagnostic, mais il y avait quand même toute une série de choses derrière. T'as eu le temps d'avoir un peu peur, etc. J'ai divorcé, j'ai 38 ans, j'ai divorcé 2 fois, t'imagines? J'ai été fiché bancaire, j'ai eu plus de 30 000 euros de dette à un moment donné dans ma vie, ça a été terrible, ces soucis financiers, j'étais timide, maladif. Ah oui, on n'imagine pas quand on te voit maintenant. Non, j'osais même pas parler à quelqu'un, lever le doigt en classe pour poser une question. J'étais tout rouge si on me parlait direct. Et maintenant, tu lèves la main quand on te demande qui s'aime. Ouais. Qui est amoureux de soi-même. Ouais. Et donc, je pense que la vie, elle nous envoie des obstacles, des choses à dépasser pour nous faire grandir et faire briller encore plus qui on est vraiment en fait. Ouais, il n'y a rien qui arrive comme ça. Ça, c'est génial. Pour pouvoir te retrouver, tu as un site internet, une page Facebook, les deux. Oui, andreroberti.com, tout simplement. Les gens peuvent télécharger 4 vidéos gratuites en laissant leur email. Et puis, ils arrivent dans la newsletter où je partage toutes les actualités. Tes conférences, tes ateliers, tout. Ouais. Tout. Et Facebook, André Roberti, le meilleur de vous. Alors je fais un défi, je suis en plein dedans, de une vidéo par jour, où je partage toujours une astuce chaque jour qui permet d'aller un peu plus loin dans sa vie. Sur Facebook et sur YouTube ou juste sur Facebook? J'ai commencé sur YouTube, donc il y a plein de vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Et puis je viens de passer il y a un mois et demi sur Facebook. Je fais un Facebook Live par jour. Top, t'as une heure particulière ou c'est très aléatoire, faut te suivre? Oui, entre 17h30 et 20h. Sur ces vidéos-là, c'est aussi bien du développement personnel, c'est en lien avec l'alimentation, ça peut être, je voyais un jour, tu avais parlé des finances aussi, donc ça touche pas mal de domaines de vie pour pouvoir aider les personnes au quotidien, parce que finalement, que ce soit les finances, la santé, le poids, le couple, ça nous touche à peu près tous. Donc c'est l'occasion de pouvoir le suivre déjà au quotidien. Dans cette, donc c'est 100 jours que tu fais 374 pour 374, pourquoi 374? C'est le nombre de marches qu'il y a sur la montagne de Buren. Génial. Ici à Liège. Alors oui, parce que pour les Liégeois, la montagne de Buren, c'est presque un monument pour nous. C'est un énorme escalier, il y a 74 marches, et je passais souvent à côté, je me dis, j'adorerais faire ce défi d'une vidéo par jour, qui serait symbolisé par une marche sur chaque, et avoir à la fin du défi une vidéo au-dessus de ces marches. La vue est magnifique. Ouais, en plus. Mais c'est bien parce que ça symbolise aussi la vue qu'on peut avoir de sa vie quand on a atteint aussi toutes ces vidéos. Et puis que quand on a un objectif, avec un pas énorme à franchir, on sait bien de le morceler. Tout à fait. La méthode des petits pas. Ouais. Un petit pas par jour. Voilà. Génial. Donc, je le répète, pour retrouver André, je vous mets tous les liens ici en dessous. Pensez à vous abonner et à sa chaîne YouTube et ici en dessous aussi. Et à la tienne. Aussi, ce serait bien. Absolument. Et alors, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très longue vie, votre vie en santé. Merci beaucoup André. Merci, au revoir. Au revoir.